est 19h66 et je vous souhaite la bienvenue sur D-News. Voici les titres. Ce soir, D-News rencontre le nouveau candidat à la présidentielle de la France, Pierrick Zemmour, qui séduit les Français de France, qui explose les sondages depuis quelques jours. Alors, quelles sont ses réelles intentions? Quel est son programme? C'est ce soir sur D-News. Dans le sud de la France, une polémique dramatique, le nombre de parasols sur les plages qui flambent, les riverains locaux sont inquiets, c'est ce soir sur D-News. Du côté de Cantelix-sur-Mer en Bretagne, sur Seine-le-Froid, les manifestations de la CGTT continuent, mais on ne sait pas encore pourquoi, c'est ce soir sur D-News. C'est la grosse info sportive du jour, le transfert de Lionel Messi au FC Nantes qui aurait signé un contrat de plus de 245 millions d'euros. Nous avons donc interviewé un japonais rugbyman, Kurukakari Zaki. C'est ce soir sur D-News. C'est donc la nouvelle inquiétude des Français, le nombre de parasols sur les plages qui augmente drastiquement depuis hier. Reportage de Karine Lafont et de notre autre reporter. À la une, parfois à la deuxième et parfois à la troisième, un nouveau scandale qui fait la une. Bernard Bernadier, le présentateur de D-News, serait accusé de corruption, de blanchiment d'argent et de harcèlement. Tout de suite, l'interview politique avec Pierrick Zemmour. Monsieur Zemmour, vous avez hier annoncé la sortie de votre nouveau livre aux Français. La France n'a pas dit son premier mot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce livre est la voix des Français. Et il représente dès aujourd'hui la voie que la France doit emprunter si elle veut éviter le désastre économique. Sûrement. Et vous avez même annoncé vouloir changer les prénoms de tous nos concitoyens français pour qu'ils aient l'air plus français. Est-ce vrai? C'est exact. Avec ZemmourChangement.com, bénéficiez d'un changement de prénom gratuit et en seulement. Pouvez-vous nous éclairer sur la fameuse loi de Napoléon Bonnemaison dont vous faites tant la promotion? Oui, je peux. J'arrive. Ça y est. C'est vraiment génial, monsieur Zemmour. J'aime les très bons Zemmour. Du côté de la Bretagne, les syndicaux ne lâchent pas le gouvernement. Mais lâchez-moi, c'est pas moi qui lui ai volé son yaourt. CGTTT, 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 GTTT, CGTTT, ouais. Nous retrouvons donc Dany. Oui, en effet, les manifestations de la CGTTT me font vraiment chier. Nous avons donc réuni le patron de cette manifestation avec nous. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous dire pourquoi vous manifestez ce soir? Non. C'est super. C'est vraiment super. En tout cas, CGT, la CGTTT. Et arrêtez de rigoler là, je sais que c'est super drôle, mais il faut bien que je finisse ma phrase. J'exprimerai plus clairement mes revendications. Et pour finir, la grosse info sportive du jour, le transfert de Lionel Messi au FC Nantes. Nous sommes donc en visioconférence avec notre plus cher ami japonais et rugbyman, monsieur... Oui. Bonjour monsieur. Konnichiwa, konnichiwa. Allons droit au but. Que pensez-vous du transfert de Lionel Messi au FC Nantes? Vous savez ce que je pense. Je n'aime pas le foot et je commence à vraiment me lasser. Les entraîneurs changent de jour en jour, les joueurs changent toutes les 2 semaines. Je suis perdu à force. Mais en attendant, vive le FC Nantes. Olé! Olé, olé! Exactement, vive le FC Nantes, même si je m'en fous complètement du football. En attendant, c'est la fin de votre journal. Vous êtes en état d'arrestation. Non, mais enfin, c'est pas moi. Hein. Non, mais vous vous trompez de personne. Là, vraiment, je... Allez, on le sort.